tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on commence cette vidéo avec un partenariat. Oui, de temps en temps ça m'arrive. Je fais cette vidéo en collaboration avec la marque Gingerberry, qui est une marque de bijoux. Elle m'a contactée il y a plus d'un mois d'ici pour collaborer avec eux et de tester, essayer leurs produits, leurs bijoux. Et j'ai été hyper ravie parce que ma passion depuis toute petite, c'est de mettre toujours des bijoux quand je sors. Avant, c'était beaucoup plus. Je ne sortais jamais sans aucun bijou sur moi. Maintenant, je sais quand même m'en passer. Mais avant, il me fallait au moins mes boucles d'oreilles. Et quand je devais vraiment m'apprêter pour sortir, c'était des tonnes de bijoux. Et je vous assure, j'ai une tonne de bijoux. Un jour, je vous ferai une vidéo si ça vous intéresse de ma petite armoire à bijoux. Il faudrait d'ailleurs que je fasse un petit tri. Donc, je ne vais pas me perdre. Donc, une collaboratrice de chez Gingerberry m'a contactée et m'a demandé de faire cette vidéo avec eux, de tester leurs produits. Donc, ils m'ont fait choisir 8 articles sur leur site, qui est déjà pas mal. Et les prix sont assez variables, j'ai envie de dire. C'est quand même assez abordable pour ce qu'ils nous proposent. Donc pour vous parler un petit peu de la marque, je lis sur ma tablette en même temps pour ne pas oublier ou dire de bêtises. Donc c'est une plateforme, c'est un site qui a été créé pour y introduire plusieurs fournisseurs, plusieurs créateurs de bijoux et permettre à plusieurs créateurs de vendre leurs bijoux et de les faire connaître surtout. Et pour avoir fait un bon petit tour sur le site, vous avez vraiment de tout style au niveau des bijoux. Vous avez du classique, du plus chic, du plus gothique. Vous avez vraiment pas mal de choix. Vous avez aussi beaucoup de pierres, de perles. Ça, j'aime beaucoup. Je vous montrerai d'ailleurs ma sélection. J'ai essayé de prendre des choses assez variées entre elles. Et donc, ce qui est très important sur le site Gingerberry, c'est que les bijoux sont hypoallergéniques et respectueux de la peau. Donc, c'est testé dermatologiquement. Ils sont super respectueux de l'environnement. Leurs bijoux sont imperméables. Ils ne changent pas de couleur. Normalement, franchement, je vous ferai un petit retour dans quelques mois en testant, en utilisant les produits. Je vous redirai sur Instagram, donc n'hésitez pas à me suivre comment ça se comporte. Mais jusqu'à maintenant, j'ai pu tester quelques-uns parce que je ne vous ai pas tourné tout de suite la vidéo. Et je peux vous dire que RAS. Ils nous proposent également de la bonne qualité à des prix assez raisonnables à la portée de tout le monde. Et ils nous promettent de travailler avec des matériaux assez dignes, entre guillemets, des matériaux qui sont assez respectueux, assez de qualité, avec des prix assez abordables pour tout le monde. Donc ils nous proposent vraiment de la qualité de grands bijoutiers, entre guillemets, donc des bijoux un peu plus chers, à des prix assez abordables pour tous. Donc j'ai reçu 2 boîtes comme ceci, la boîte est vraiment de qualité. Il est emballé également dans du papier bulle, donc l'expédition est super. Vraiment transporté en toute sécurité, mais là je vais vous dévoiler l'intérieur des colis. Donc à l'intérieur nous retrouvons toutes les boîtes avec les packaging secondaires. Je vais vous montrer l'emballage, donc je vais vous parler un petit peu de l'emballage primaire et secondaire. Et ensuite je vous montre porter plus ou moins tous les bijoux. Donc nous pouvons retrouver le logo de Gingerberry. J'espère que je le dis bien. Gingerberry, pas Ginger, c'est Gingerberry. Donc il suffit de tirer et nous allons tomber sur ça. Donc ça c'est la boîte à bijoux. J'ai jamais vu ça. Donc c'est vide. Au départ j'ai pas compris comment je devais le faire. J'allais arracher le plastique qui est ici. Mais en fait, il faut tout simplement ouvrir la boîte comme n'importe quelle boîte à bijoux. Et vous avez du coup les bijoux à l'intérieur que vous pouvez voir par l'extérieur du coup. Et vous n'ouvrez pas les boîtes pour rien. Et ça prend beaucoup moins de place. Donc je trouve ça hyper innovant. C'est la première fois de ma vie que je vois ça. Les packaging, ils sont hyper qualitatifs. Et donc je vais commencer par vous montrer du coup le premier bijou que j'ai sélectionné. Donc j'ai pris cette bague qui se présente en 2 parties. Désolée mais on a été interrompu par un appel. Donc voici comment se présente la bague. Donc c'est celle-ci, ça c'est ma bague de mariage civil. Donc c'est celle-ci, elle est trop belle. Je vous mettrai les liens de tous les produits dans la barre d'infos. Comme ça vous aurez également les prix. Elle est vraiment trop belle. Elle est en or rose comme ça et elle fait tout son effet. Elle a vraiment l'effet d'une bague de valeur. Trop belle, je suis hyper fan. Et au niveau de la bague, elle est réglable à l'arrière.
Ça c'est génial, je sais que ça peut ne pas plaire à certaines personnes parce que ça fait un peu bague d'enfant, mais moi je trouve que c'est génial parce que si on veut la changer de doigt ou la mettre dans un doigt différent duquel où elle rentre quoi, c'est génial, vous pouvez l'écarter ou la rétrécir à souhait. Ensuite j'ai pris cette paire de boucles d'oreilles qui est trop belle, je les ai prises pour les mettre avec un ensemble que j'ai acheté. Donc voilà ce que ça donne porté, c'est hyper joli, hyper classe je trouve. Ensuite j'ai pris un collier comme ceci avec la perle bleue. Il est vraiment magnifique, voilà. Ça fait le focus. Regardez comme c'est joli, hyper fin, hyper classe. Ensuite nous avons ce collier-ci qui est cette fois en couleur argentée et dorée pardon, qui est trop beau avec la petite perle comme ça. Ensuite j'ai pris cette petite paire de boucles d'oreilles comme ça, trop cute, pour aller un peu avec tout. Donc voilà ce que ça donne. Ensuite ça, celui-là il est trop beau, c'est un bracelet, là je pense que je ne saurais pas le mettre toute seule. Donc c'est un bracelet qui se présente comme ceci, avec des perles. Et nous avons également ici une perle, je crois que c'est une perle de lune, si je ne me trompe pas, une pierre de lune, pardon. Elle est beaucoup trop belle. Et ensuite, c'est un accessoire pour les cheveux. Mais ça, dernier bijou, c'est encore un collier. Oui, je me suis régalée sur les colliers. Donc tout simple, doré, juste avec un petit strass en forme de goutte comme ça. Super beau, super classe aussi. Ça fait un petit point de lumière, tout en douceur. J'aime bien. Et c'est celui-ci que j'ai porté déjà plusieurs fois, toujours avec du parfum. J'ai transpiré. C'est dégueulasse, mais oui, j'ai transpiré. Voilà, il n'a pas bougé, il est toujours pareil. Donc voilà, sur ce point-là, je reviendrai pour vous en dire plus quand j'en saurai plus. Et donc, dernier article que j'ai sélectionné, c'est un bijou à cheveux qui se présente comme ceci. Trop beau, avec des strass transparents. La structure, elle est dorée. Et ensuite, les feuilles, je ne sais pas si vous pouvez l'apercevoir, elles sont couleur un peu rose gold. Voilà. Donc, n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur le site que je vous laisse en barre d'infos. Et également le code promo si vous voulez faire une petite commande. Donc, du coup, je vous dis... Il ne faut pas être pressé, je l'ai reçu plus ou moins à un mois, donc un petit mois la commande, une vingtaine de jours je pense. Et voilà, donc je ne sais pas comment ça se passe avec les expéditions et tout ça, n'hésitez pas à me regarder sur le site. Mais voilà, c'est assez simple, c'est un site quand même assez sécurisé, ça j'ai regardé. Donc maintenant après cette grande parenthèse, je vais vous laisser avec la vidéo de ce petit make-up et je vais vous raconter un petit peu ma life. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo qui va partir dans tous les sens. Je suis sûre et certaine. Ça va partir en cacahuète les gars. Ça faisait un petit moment que je ne tournais pas et que je ne postais pas surtout. Et du coup je me suis dit que c'était peut-être sympa de vous faire une petite vidéo. Je vous avoue que pour le moment je n'ai pas vraiment d'idée. J'ai la tête vraiment occupée ailleurs. Mon mariage approche. Il approche dans 3 semaines. C'est le grand jour. Donc je vous avoue que je n'ai pas trop la tête à ça. Je regarde plus trop de vidéos non plus. Et voilà, l'aspiration n'est pas trop là. Mais j'avais avant ça conclu une collaboration avec une marque et du coup je dois respecter mes engagements bien sûr. Et surtout j'avais envie de tourner, voilà. Je vais pas vous mentir, j'avais envie de tourner, ça faisait un petit moment et quand le manque s'installe, je prends mon petit téléphone dès que j'ai le temps et je filme. Donc au niveau du make-up, on va un petit peu parler, on va papoter un petit peu de tout et n'importe quoi, comme je vous disais, on va partir dans tous les sens aujourd'hui. J'ai déjà fait tous mes soins comme d'habitude, avant de commencer un make-up, je fais toujours mes soins. Et je vais prendre la base de chez NYX, la Bear With Me, qui est une base lumineuse que j'aime beaucoup utiliser en ce moment. Mais attention, je l'utilise pas sur tout le visage. Je vais prendre mon pinceau parce qu'en plus elle est un peu teintée cette base. Enfin, elle fait peur comme ça, mais une fois qu'elle est sur votre visage, c'est pas pareil. Et donc je l'applique surtout à ce niveau-là. Vous voyez, ça laisse vraiment un fini lumineux. Vous pouvez aussi l'appliquer si vous mettez rien sur le teint, vous avez juste envie d'avoir un petit peu de glowy au niveau du teint, à ce niveau-là ou ici. Enfin voilà, je l'applique vraiment là où d'habitude j'applique de la lighter. Ça vient un petit peu rebooster le tout. Voilà.
je me réjouis d'aller faire mon nettoyage du visage. Le 9 septembre, j'ai rendez-vous pour aller faire vraiment tout rajeunissement de ma tête pour le jour J. Ensuite, je vais appliquer le fond de teint. Donc, c'est un sérum teinté de la marque Kruidvat, le Radiant Matte Foundation Sérum que j'ai en teinte 020 Light Sand. Donc, on va un petit peu papoter de ma life. Comme je vous disais au début de vidéo, en fait, ma life, elle part vraiment dans tous les sens en ce moment. J'ai 1000 trucs à faire. Je mets vraiment un petit peu de fond de teint, pas beaucoup, parce que j'ai pas envie d'avoir quelque chose de trop lourd. Enfin, c'est déjà un sérum, donc c'est pas tellement épais. Mais il avait quand même une bonne couvrance dans mes souvenirs, donc je vivais vraiment mollo et j'étale bien. Donc ma vie part vraiment dans tous les sens. Mon mariage me pompe tout mon temps, surtout là qu'on est à 3 semaines du mariage. On a tous les rendez-vous qui s'enchaînent. Il y a plein de trucs à finaliser, surtout au niveau des plans de table, les menus, tous ces trucs-là à faire dernière minute. On n'avait pas pu les faire avant malheureusement. Et du coup, je vous avoue que je stresse. On a enfin su avoir rendez-vous avec l'église parce que ça fait plus de 2 ans que j'essaie d'avoir l'église en rendez-vous. Enfin, plus de 2 ans, non, j'exagère, c'est moins. Mais ça fait déjà quelques mois que j'ai commencé à prendre contact avec l'église puis qu'elle ne me recontactait pas. Et la secrétaire me disait à chaque fois qu'ils allaient me ressonner, mais en fait ils me ressonnaient jamais. J'évite d'en mettre sous le contour des yeux pour ne pas trop alourdir le regard. Et du coup ils m'ont jamais recontacté et j'ai enfin pris contact moi-même l'autre jour. J'ai su avoir un rendez-vous et le curé m'a dit oui effectivement faudrait qu'on se voit. Bah oui, c'est un peu le but. Là j'ai un gros bouton. Et du coup là mercredi on va aller le voir. On doit le voir 2 fois 1 heure, donc on va passer du temps ensemble, histoire de se connaître un petit peu, parce que voilà, c'est quand même lui qui doit nous expliquer comment ça va se passer. Et voilà, c'est de l'émotion. Je vais pas vous cacher que c'est beaucoup d'émotions, c'est beaucoup de stress. En plus, je vous jure, j'ai toujours fait la meuf. Oh non, ça me stresse pas, je me sens pas nerveuse, ça va aller. Je vois pas pourquoi tout le monde stresse quand ils organisent un mariage. Mais en fait, j'étais cool jusqu'à plus de 2 semaines. Mais ça fait 2 semaines quand j'ai commencé l'essayage de ma robe, donc la dernière ligne droite, que je vous assure que j'ai transpiré. En fait, je pense que comme on a commencé à préparer ce mariage assez tôt au vu du Covid et tout ça, on s'y est pris quand même pas mal à l'avance et il y a des prestataires qu'on a vus plus de 2 ans d'ici. Donc on se disait que ce jour-là n'allait jamais arriver, mais en fait, on y est. Ensuite, je viens prendre le l'anti-cerne de chez Catrice, c'est le camouflage, le Ultimate Camouflage comme ça sous forme de peau que j'ai en teinte 015 W Fer. Je vais le prélever avec un petit pinceau et vu que j'ai des cernes assez marquées en ce moment, je vais les corriger avant d'appliquer un anti-cerne. Et donc voilà, c'est stressant. Franchement, celui qui dit qu'organiser un mariage c'est pas stressant, c'est pas vrai. Vous mentez les gars, vous mentez. Vous voyez comme il corrige très bien. Enfin là c'est pas estompé encore mais ça corrige hyper bien. D'habitude je l'applique au doigt, c'est beaucoup mieux ce genre de produit. Vu que c'est quand même crémeux, ça vient fondre. Mais là j'ai vraiment flemme de me salir le doigt. Genre j'en ai marre de mes petits speeches, regardez-moi ça. La coiffeuse elle m'a dit qu'elle va commencer bien à l'avance avec tous mes petits cheveux qui ressortent de partout. Puisqu'au vu de ma coiffure il faut que aucun cheveu dépasse comme ça là. N'importe comment. Et ensuite je vais appliquer l'anti-cerne de chez Catrice de True Skin que j'ai en teinte 020 Warm Beige. Donc on disait oui je vais voir l'église bientôt. On a déjà finalisé plus ou moins avec la décoratrice pour tout ce qui en est de la décoration. Il y a quand même quelques trucs desquels je vais m'occuper moi-même. Mais voilà, le jour avant le mariage en fait je vais passer ma journée dehors. Car on doit aller installer l'église, les trucs qu'on doit mettre nous-mêmes. En plus, on doit mettre notre baffe à nous et c'est une personne de confiance qui doit faire les musiques à l'église parce qu'ils sont pas fournis dans tout ce qui est musique. Ils m'ont demandé de faire des CD qu'ils allaient essayer de les passer à l'église. Donc déjà le mot essayer il n'y a pas, c'est le jour de mon mariage. Et de 2, un CD qui est encore des CD, mon ordi il n'y a même pas... Il n'y a même pas le truc pour rentrer les CD, il n'y a plus, ça n'existe plus en fait des CD. Ensuite, je viens poudrer avec une poudre de chez Max & More qui est vendue chez Action. J'ai celle-ci qui est à la pêche.
Donc j'en applique un peu sur le capuchon. Je vais prendre mon houppette et je vais poudrer pour commencer d'abord tout le contour de mes yeux. Elle est hyper fine, elle fait bien le job franchement. Pour le prix, foncez. Comme vous pouvez le constater, elle est vraiment bien matifiante. Et moi, une fois que je suis là, je vais prendre mon pinceau pour poudrer le contour des yeux. Je vais enlever l'excédent. Et avec un plus gros pinceau, je vais poudrer tout le reste de mon teint. Moi, je poudre toujours, même quand je ne mets rien du tout. Je sais pas vous, même quand je mets juste ma crème de jour, un peu d'anti-cerne et tout, je vais poudrer tout mon teint. Ou alors, des fois, vous voyez, quand je mets une crème qui est un peu plus grasse, plus nourrissante, elle a toujours un petit fini un peu gras collant que je déteste. Je vais toujours poudrer pour ne pas avoir cet aspect de dérangement au niveau du visage. Ensuite, je suis venue appliquer le mascara sourcil de chez NYX qui est le Stick It Stick It, qui est mon best du moment. Et moi, je l'ai en teinte espresso. Ensuite, je vais prendre cette palette-ci, ça fait un moment que je l'ai. Vraiment un bon moment. Elle vient de chez Fab Factory, c'est la Galactic Sparkle qui se présente comme ceci. Donc il n'y a pas de miroir. Elle était vendue chez Action. Et les teintes, elles sont juste trop belles. Elle me fait beaucoup penser à la Mercury de chez Huda. Et franchement, elle est hyper belle. En plus, il y a des teintes comme celle-ci qui sont juste magnifiques. Je vais prendre un pinceau assez fluffy. Je vais faire quelque chose d'assez soft, je vous le dis, rien de foufou au niveau des yeux. Je vous promets, après le mariage, je reprends vraiment les vidéos avec des nouveautés, etc. Là, vous comprenez bien que c'est pas trop mon délire en ce moment. Et en plus, je trouve qu'il n'y a pas grand chose qui m'attire de sortie. Donc voilà, ça tombe plutôt bien. Ensuite, je vais prendre une teinte un peu rosée. Je pense que c'est plus un topper, celui-là. Ouais, c'est pas grave. C'est quand même très joli, même m'appliquer tout seul. Je vais mettre un peu sur toute la paupière, comme ça. Oui, c'est un topper, mais c'est super joli quand même, appliqué comme ça. Donc je vais un peu estomper. Et ensuite, je vais prendre un pinceau qui est comme ça, en boule. Et je vais prendre la teinte ici, qui est un gris lilas, juste magnifique. C'est le phare de la palette, vraiment le centre de cette palette. Pourquoi palette? Je sais pas. Je sais plus si tout seul ça va. Non, ça va. Si vous voulez un peu plus intense, vous mettez quelque chose pour humidifier. Donc je vais l'appliquer ici au pointeur. Vous voyez peut-être pas à la caméra, mais en vrai, ce phare, il a une de ces lumières incroyables. Incroyable. Par contre, attention parce que il chute. Et je l'applique un petit peu également en ras-de-cils, j'allais vous dire, mais non, au ras de la paupière. Donc ici, sur l'arcade sourcilière. Je vais y arriver. Sur l'arcade sourcilière, j'ai vu quelqu'un qui faisait le coin lumineux, toujours de la même couleur que sur l'arcade sourcilière. Je me suis dit que cette fois-ci, j'ai envie d'essayer. Why not? Donc je vais laisser le tout assez naturel. Je sais pas, je vais regarder après pendant le montage, mais j'ai l'impression qu'à la caméra ça ressort pas comme en vrai. On dirait que j'ai rien appliqué, mais en vrai je vous assure qu'on voit toutes les couleurs. Donc maintenant je vais venir appliquer hors caméra un liner. Donc celui-ci est de chez Catrice. C'est le It's Easy Black Liner et le Lash Princess en waterproof de chez Essence. Une fois les yeux terminés, je vais venir prendre cette petite palette de chez Action qui était vendue chez Action il y a un temps. Maintenant, ça fait déjà un bon moment que je ne l'ai plus vue, mais bon, qui sait qu'un jour ils la remettent. Mais je pense que la plupart des personnes ont déjà cette palette. Elle a quand même quelques années. Et du coup, je vais venir prendre le bronzer avec un pinceau biseauté un petit peu comme ça. Je vais un peu réchauffer, comme vous voyez, il y a quand même de la pigmentation. Franchement, cette palette, c'est la meilleure trouvaille de chez Action de tous les temps, je crois. Je pense que c'est la 3e fois que je l'avais rachetée, même tellement j'en avais mangé des palettes comme ça. En plus, même au niveau de la poudre ici, pour le contour des yeux, je vais la prélever avec la houppette.
hyper fine. Vous voyez, hyper illuminatrice aussi. Je vais un petit peu renettoyer la zone. Elle est vraiment hyper bien. Ça vient bien illuminer le regard. Elle est légèrement jaune. Vous voyez, elle est trop bien. Et donc pour revenir à mes moutons, bah voilà où j'en suis dans ma vie. Voilà pourquoi je suis pas souvent là. Et voilà, je vous jure, j'ai eu hâte pendant très longtemps que ce moment arrive. J'étais hyper emballée, hyper heureuse de enfin pouvoir commencer moi-même mes préparations de mariage. Mais là, j'ai qu'une hâte, c'est d'être le jour J, de vivre ce merveilleux jour de ma vie. Mais j'ai également envie que ça se termine en fait, pour tout ce qui est préparation. Ensuite, avec un pinceau à blush, je vais prendre un blush. Je sais pas lequel, ils sont tous beaux, franchement. Souvent, moi, je mixe quelques-uns. Je pense que je vais prendre celui-ci mixé avec un peu plus clair. Il faut faire hyper attention, c'est hyper pigmenté les blushs aussi. Je vous avoue, ça faisait un moment que je prenais pas du temps pour me maquiller. Comme ça. Dernièrement, c'est souvent des make-up vraiment hyper rapides. Car je vais le temps. Pour l'highlighter, je vais prendre la palette Shows Your Glow de chez Essence qui se présente comme ceci. Et je viens mélanger un petit peu les trois teintes, c'est ce que je fais généralement. J'avais oublié qu'il était si pigmenté. Oui, oui. Bon, j'applique. En gros. Et ensuite, je retourne le pinceau du côté plus propre et je viens fondre un peu le tout. Au niveau des lèvres, j'ai mis avant de commencer la vidéo gloss repulpant de chez Essence. Et je vais juste venir appliquer à crayon toujours de chez Essence le Soft et Precise Lip Pencil que j'ai en teinte. Je ne sais pas. Il n'y a pas marqué la teinte, mais c'est à bois de rose comme ça. C'est très neutre, très naturel. Et ensuite, je vais prendre le Labello qui se présente comme ceci, qui est un peu nude pour avoir un peu d'hydratation. Franchement, ravi. En plus, je sais qu'il y a plusieurs couleurs. Donc, why not? J'aurais bien mis un spray fixateur, mais vu que je ne vais pas sortir, je vais rester à la maison, je ne vais pas utiliser du produit pour rien. Bon, généralement, j'aurais mis un peu de spray. Je sais pas ce que vous en pensez vous, du look. Moi, je trouve qu'il est assez frais. Nude. Nude. Et voilà, donc ça me représente 100%, vous savez bien, c'est mon style de make-up. J'espère que ça vous aura plu. Comme je vous avais dit, c'est une vidéo qui part un petit peu dans tous les sens. Je vous ai un peu raconté ma life, même si vous en avez rien à faire. Mais bon, c'était une excuse pour vous faire une petite vidéo. N'hésitez pas à aller consulter la barre d'infos pour tout ce qui est des bijoux, si ça vous intéresse. Je vous laisse également le code promo en barre d'infos, n'oubliez pas. Comme d'habitude, je ne vous le dis plus, mais je vous le dis encore. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de commenter, de liker et de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous laisse également mes liens Instagram, TikTok, Vinted en barre d'infos. Si votre cœur vous en dit, n'hésitez pas à me suivre. En attendant une prochaine vidéo, moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite. Ciao!